Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le traditionnel avant-match, avant la rencontre de ce soir, entre Lorient et l'Olympique de Marseille, qui sera crucial pour la fin de saison. On va faire d'abord le point sur le groupe concocté par Igor Tudor et le point sur les absences. Ensuite, on fera le point sur les différentes compositions probables qui tournent en ce moment dans différents journaux sportifs. Un possible record que l'OM peut battre en cas de victoire ce soir. La chaîne de diffusion, l'heure de prise d'antenne et l'heure du coup d'envoi. Et plein d'autres choses, notamment un soutien aux blessés, à leurs familles, à leurs proches, aux pompiers, suite à l'effondrement de l'immeuble au centre de Marseille cette nuit. D'abord le point sur le groupe. Donc Igor Tudor a sélectionné Paolo Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkapé Tutubu en gardien. Défenseur Mbemba, Kolasinac, le retour de suspension de Balerdi, Gigot, Klos, Bailly, Tavares et Caboret. Milieu de terrain, Jordan Verretou, Matteo Kendouzi, Valentin Rongier, Ruslan Malinowski et Partout Elmaz. Attaquant, Sanjay Zander, Mouret, Vitinha, Alexis Sanchez et Dimitri Payet. Donc voici les 21 joueurs sélectionnés par Igor Tudor pour cette rencontre. Nous avons comme absents, donc le groupe est au complet sauf les absents de longue date, Amin Harit et Unai qui sont blessés de longue date jusqu'à la fin de la saison, potentiellement de retour la saison prochaine. Et ceux qui risquent d'être suspendus pour une prochaine rencontre de l'OM d'ici la fin de la saison, en attendant bien sûr la commission de discipline, c'est Balerdi qui risque d'être de nouveau suspendu en cas de carton jaune ce soir et Matteo Kendouzi, les deux risquent d'être suspendus lors d'une prochaine rencontre de l'OM d'ici la fin de ces 9 derniers matchs. Ensuite, les différentes compositions probables que Igor Tudor devrait mettre en attendant la composition officielle à 20h ce soir ou quelques minutes après, en tout cas avant 20h45. Côté le Phocéen, il penserait que Igor Tudor mettrait Paolo Lopez au but, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Klos et Tavares en piston, Verretou Rongier, Under, Malinowski, Sanchez. Côté de l'équipe, il penserait que Klos et Tavares seraient en piston, Paolo Lopez au but, Mbemba, Gigot, Kolasinac, Verretou Rongier, Under, Malinowski, Sanchez, donc comme le Phocéen. Côté de la Provence, on tournerait toujours vers Paolo Lopez au but, Mbemba, Gigot, Kolasinac ou Balerdi. Si Balerdi est aux côtés de Mbemba, Gigot, on devrait avoir Kendouzi, Verretou, Rongier au milieu. Du coup, si Kolasinac n'est pas dans la défense à 3 et que c'est Balerdi à la place, on devrait avoir un Kolasinac en piston avec Under, Malinowski, Sanchez. Si Kolasinac, selon la Provence, est dans la défense à 3 avec Mbemba et Gigot, on devrait avoir Tavares en piston. Sinon, ce sera Kolasinac. Ensuite, la chaîne de diffusion de ce Lorient-Marseille qui sera cruciale. Ce sera 20h45, l'heure du coup d'envoi. 20h15, Prime Video du coup prend l'antenne. Et la chaîne de diffusion sera Prime Video. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, la chaîne qui diffuse le match Lorient-OM sera uniquement sur Prime Video. La prise d'antenne 20h15 et l'heure du coup d'envoi 20h45. Mais vous pouvez actuellement trouver dans moins de 5 minutes, 5-10 minutes, Dimanche Soir Football sur Prime Video. Ensuite, on va faire le point sur un possible record historique que l'OM pourrait battre ce soir en cas de victoire ou moustoir. En cas de victoire ce soir, déjà, ils conforteraient leur première place dans le classement des équipes qui gagnent le plus à l'extérieur, hors de leur base. Donc l'OM serait confortablement sur le fauteuil de leader. Mais aussi, en cas de victoire ce soir à Lorient, ils pourraient signer tout simplement une 9e victoire consécutive hors du Vélodrome. Là, ils sont à 8 victoires de suite à l'extérieur. Ils pourraient avoir une 9e victoire de suite. Et ce serait le record du championnat de France de Ligue 1. L'OM serait le premier club à avoir battu le record du championnat de France de Ligue 1. Et l'OM resterait encore plus à jamais les premiers. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle à vous donner en ce qui concerne l'Olympico à Lyon dans quelques semaines. La préfecture du Rhône ainsi que les forces de l'ordre, en tout cas pour l'instant la préfecture du Rhône, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait avoir un retournement de situation, mais pour l'instant
C'est la bonne nouvelle, la préfecture du Rhône a autorisé l'OM à faire face à leurs déplacements des supporters. Donc les supporters pourront se déplacer au Groupama Stadium à Lyon lors de l'Olympico dans 2-3 journées, je crois. Et les supporters donc seront autorisés à se déplacer dans le parcage visiteur à Lyon, mais seront sans doute très fortement encadrés. Sauf retournement de situation, on en aura le droit. Et il devrait avoir 400 supporters olympiens qui devraient se déplacer dans le parcage à Lyon dans quelques semaines. En ce qui concerne le présent, sur la rencontre de ce soir à Lorient au Moustoir, on devrait avoir l'autorisation d'avoir nos supporters dans le parcage visiteur. Et c'est même officiel, on aura nos supporters. Il devrait être plus de 700 supporters dans le parcage visiteur ce soir au Moustoir. Maintenant, en ce qui concerne plus le sportif, mais la vie sociale, j'en avais fait une vidéo, mais je redonne ma force au collégien qui a été agressé, qui va certes mieux maintenant, mais qui a un petit peu peur de retourner au collège, ainsi que ses parents et sa famille ont peur qu'il retourne au collège. Force au collégien qui a été agressé lors d'une récréation. Il se faisait harceler depuis la 6e, et là il est en 4e, et il s'est fait agresser parce qu'il portait un survêtement, un maillot et un pantalon de l'Olympique de Marseille. Donc je lui donne toute ma force, et j'ai une information à vous donner, la mairie de Marseille l'a invité à venir regarder, assister à un match de l'OM au Vélodrome suite à ce drame. Ensuite, j'envoie toute ma force aux pompiers, aux policiers qui y sont aussi, aux chiens qui vont rechercher les survivants, mais aussi tout simplement aux secouristes qui sont dans le cœur de ce drame, ainsi qu'aux Marseillais, ainsi qu'aux maires, ainsi qu'à tout le monde qui est concerné par ce drame. Cette nuit, il y a eu un effondrement de 2 ou 3 bâtiments, ou un qui est tombé et que les 2 autres se sont emportés avec. Pour l'instant, on a des blessés, pas trop graves jusqu'à preuve du contraire. Je vais suivre minute par minute les informations, en espérant pas de victimes. Ils sont toujours actuellement, il y a eu un long incendie qui a duré quelques heures, ils ont réussi à l'éteindre actuellement. Ils sont à la recherche avec l'aide des chiens pour retrouver des survivants. Donc j'envoie tout mon courage à tout le monde qui se concerne sur ce drame. J'envoie tout mon soutien et tout mon courage, et ainsi au peuple marseillais.